dans un quartier animé de Paris, loin des projecteurs et de l'agitation des grandes avenues, se trouvait un terrain de basket entouré de vieux immeubles. Ici, aucun statut social ni aucun titre n'avait d'importance. Seul le talent sur le terrain comptait. Les jeunes du coin y passaient des heures à jouer, perfectionnant leurs dribbles et défiant quiconque osait entrer sur leur territoire. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'un match enflammé battait son plein, une silhouette inhabituelle s'approcha du terrain. C'était un vieil homme, vêtu d'un survêtement gris légèrement usé, avec une casquette sombre vissée sur la tête et des lunettes épaisses dissimulant partiellement son visage. Il marchait avec une canne, s'arrêtant juste à l'entrée du terrain, observant silencieusement les jeunes courir et se défier avec intensité. L'un des joueurs, en train de reprendre son souffle sur le banc, remarqua l'homme et le pointa du doigt en chuchotant à son ami. « Regarde, y a un vieux qui nous mate. Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas, il doit juste être curieux ou attendre son petit-fils. » Mais à la surprise générale, le vieil homme s'avança lentement sur le terrain et s'adressa aux jeunes avec un sourire aimable. « Dites-moi, les garçons, vous accepteriez un vieux dans votre partie ?» Il y eut un bref silence, suivi de rires moqueurs. Un des joueurs, grand et musclé, s'essuya le front avant de répondre avec amusement. « Sérieusement, papy? Ici, on joue dur. On veut pas qu'il t'arrive un accident. Ne vous inquiétez pas pour moi, je sais encore me débrouiller, répondit calmement le vieil homme en s'appuyant légèrement sur sa canne avant de la poser sur le côté. Les jeunes échangèrent un regard perplexe. Un garçon, visiblement le meneur du groupe, haussa les épaules et lança le ballon en direction du vieil homme. « Ok, à toi de jouer, alors. Mais pas d'excuse si tu perds. » Le vieil homme attrapa le ballon avec assurance et le fit rebondir doucement. Son dribble paraissait d'abord lent et hésitant, mais très vite, il prit un rythme plus fluide, plus précis. Puis, sans prévenir, il exécuta un dribble croisé rapide, se faufila entre deux joueurs et termina son action par un magnifique lay-up contre la planche. Le terrain plongea dans un silence stupéfait. « Attendez, quoi ?» s'exclama un des jeunes, les yeux écarquillés. « Mec, c'était pas normal ça, ce vieux a joué ou avant ?» Mais le match reprit aussitôt. Les jeunes, intrigués, commencèrent à jouer sérieusement contre le mystérieux joueur. Il évitait leurs interceptions avec une facilité déconcertante, ses dribbles étaient précis et calculés, et il enchaînait les passes décisives et les tirs parfaits. « Il est trop fort, c'est qui ce type ?» Un des garçons fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Ce n'était pas juste un vieux joueur expérimenté. Il avait un style, une maîtrise du jeu qui semblait bien trop raffinée pour quelqu'un de son âge. « Attends une seconde. » Le garçon s'approcha discrètement, scrutant le visage du vieil homme, tentant de deviner ce qui lui semblait familier. Puis soudain, son regard s'agrandit. « Les gars, je crois que... » Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, le vieil homme s'arrêta en plein dribble, releva la tête, et dans un geste théâtral, retira sa casquette et ses lunettes. Un silence total tomba sur le terrain. « Nouhoun, c'est une blague. »« C'est Macron. Emmanuel Macron. » Les jeunes reculèrent d'un pas, bouche bée. Certains éclatèrent de rire, d'autres se frottèrent les yeux comme s'ils venaient de voir une illusion. Macron, désormais découvert, leur adressa un sourire complice. « Alors, vous pensez toujours qu'un vieux ne peut pas jouer ?» Un des jeunes, encore sous le choc, lâcha un rire nerveux. « Attendez, on vient vraiment de faire un match contre le président de la République ?» Macron hocha la tête, amusé. « Et vous avez bien joué, d'ailleurs. » Un autre jeune éclata de rire et secoua la tête. « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Le président haussa les épaules en reprenant sa canne, plus pour le style que par besoin. « Parce que le basket, c'est comme la politique. Il faut savoir surprendre ses adversaires, être stratégique et surtout, jouer en équipe. » Les jeunes éclatèrent de rire et Macron leur tapa dans la main avant de quitter le terrain avec un clin d'œil. Ce jour-là, ils avaient appris qu'on ne pouvait jamais savoir qui se cachait sous une simple casquette et un survêtement gris.